Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Appelé à comparaître au procès Tchébéa, John Numbi, ancien haut gradé de la police nationale congolaise en cavale, cité dans l'assassinat de l'activiste congolais Floribert Tchébéa, n'a jamais été retrouvé, moins encore n'a comparu devant la justice congolaise. Au même procès, la partie civile et plusieurs ONG de défense des droits humains demandent aussi la comparution de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC. Même démarche de la femme de Tchébéa vivant au Canada. Pour la veuve Annie Tchébéa qui tient à une suite favorable dans ces dossiers, Joseph Kabila et John Numbi sont des commanditaires du meurtre de son mari, fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Elle plaide ainsi à ce que la justice congolaise organise des procès contre ces deux commanditaires et qu'ils soient arrêtés. Les dossiers n'avancent pas comme nous souhaitons parce qu'il y a des commanditaires qui sont encore libres et nous demandons que la justice nous soit rendue, c'est-à-dire qu'on puisse nommer des généraux à même de juger John Numbi et Joseph Kabila qui ne sont pas encore arrêtés, a-t-elle plaidé dans une interview accordée à Top Congo FM. À cet effet, Annie Tchébéa avec la justice s'implique et fasse son travail. Elle regrette tout de même que les exécutants en soient aux arrêts et comme Djadidja, mais pas encore jugés. Et nous faisons preuve de patience, mais notre souffrance, notre traumatisme, notre douleur demeure. On a déjà rendu les verdicts, mais l'indemnisation traîne, a-t-elle aussi. En début de 2022, la haute cour militaire avait décidé de ne pas auditionner l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et cette cour s'était rendue compte que la demande formulée par la partie civile est fondée malencontreusement sur une disposition de la loi qui vise les mesures d'instruction complémentaires, alors que la demande vise l'audition de l'ancien président de la RDC et les sénateurs à vie. Depuis lors, les dossiers demeurent pendants. Tchébéa a été tué dans des situations étranges en début juin 2010 et son corps a été retrouvé criblé de balles dans la périphérie de la capitale Kinshasa. Il a été tué avec son chauffeur Fidel Bazana, note politico.cd. 2 militaires et un policier sont poursuivis depuis jeudi 10 août pour viol devant le tribunal militaire garnison de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ces procès en chambre foraine s'est ouvert à la prison centrale de Bukavu. Dès cette première audience, le tribunal accuse un militaire d'avoir violé un enfant de 3 ans dans un camp militaire de la ville de Bukavu. Et cette juridiction poursuit également un policier pour avoir abusé d'une femme de 21 ans lors des opérations d'enrôlement des électeurs à Minova, territoire de Calais. Et selon des sources judiciaires, le présumé auteur de viol aurait convoqué sa victime dans son bureau au prétexte de lui faciliter l'obtention de la carte des bureaux de la CENI sont bondés de monde. C'est alors qu'il a cherché à abuser d'elle. Et le tribunal militaire garnison de Bukavu a plaidé auprès des organisations des droits de l'homme pour la protection renforcée de cette femme qui vit actuellement sous menace. Le troisième prévenu est un militaire poursuivi pour viol à Birava, territoire de Kabare. Les parents de la victime, âgés de 15 ans seulement, affirment avoir surpris cet homme en uniforme en flagrant délit. Et la prochaine audience est prévue au mardi 22 août courant, note Radio Kapi. Le Japon et la RDC ont signé le jeudi 11 août une prorogation du protocole d'accord sur les ressources minérales qui avait expiré au mois de mars 2023. C'est dans ces cadres que le Japon a disponibilisé une somme d'1,5 milliard de dollars américains en faveur de la RDC pour un projet de coopération portant sur l'analyse d'images satellitaires. Au regard de bons rapports existants entre nos deux pays, notre gouvernement s'est dit disposé d'accompagner les efforts de la RDC dans sa volonté de quantifier la valeur marchande de son sous-sol par l'exploration de ces différents gisements. C'est dans ces cadres qu'une enveloppe d'1,5 milliard de dollars américains est déjà disponible pour la réalisation du projet des coopérations conjointes dans le domaine de l'analyse de l'image satellitaire, a déclaré Nishimura Yasutoshi, ministre japonais de l'économie, commerce et industrie. La prorogation du protocole d'accord a été signée entre le ministère des Mines de la RDC et le ministère japonais de l'économie, commerce
et l'industrie. Pour la partie japonaise, la signature de ces protocoles d'accord est une avancée significative dans le domaine des mines. Du côté congolais, le vice-ministre des mines de la RDC, Godard Motemuna, a dit que cette signature est l'aboutissement de la visite effectuée à Tokyo en décembre 2022 par la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambay, avant de renchérir que plus d'une centaine de géologues congolais seront formés par les Japon. Les deux pays avaient signé depuis décembre 2012 un protocole d'accord consistant à une coopération dans le secteur des ressources minérales. Et ces protocoles avaient été renouvelés pour la deuxième fois en 2018. Arrivé à l'expiration, ce protocole a été prorogé pour les 5 prochaines années avec en finalité l'obtention d'une coopération dans le domaine de l'analyse d'images satellitaires en utilisant notamment la télédétection, note politico.cd. Autre chose, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a salué ce jeudi à N'Djamena les efforts du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, le facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, dans sa quête de rapprochement des Tchadiens pour une transition inclusive et exemplaire. Selon le président de la RDC qui rapporte l'information, le président de l'État tchadien l'a dit dans son adresse à la nation à l'occasion de ses 63 ans d'indépendance du Tchad. Et ces messages interviennent près d'un mois après la visite de travail effectuée par le président Tshisekedi du 18 au 19 juillet dernier au Tchad, dans le cadre de sa mission de facilitation du processus de transition tchadien, écrit InfoDirect.net. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde convoque ce lundi 14 août une table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges de la province de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu sous l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Elle permettrait de statuer sur l'avenir de cette mesure prise par le chef de l'État dans le but de rétablir la paix durable dans la partie est du pays en proie à l'insécurité des groupes armés locaux étrangers depuis plus de 2 décennies. Dans un communiqué parvenu à Politico.cd ce samedi 12 août, ces assises vont se tenir pendant 3 jours, soit du lundi 14 au mercredi 16 août, au Palais du Peuple de Kinshasa. Cette table ronde de nature consultative réunira au niveau institutionnel, d'une part, des délégués du membre mandaté du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des assemblées provinciales, du gouvernement provincial, du pouvoir coutumier. Au niveau de la société civile, les délégués du membre mandaté des confessions religieuses, des diverses organisations et associations reconnues, ceux de la Fédération des entreprises du Congo, c'est-à-dire FEC, ainsi que des experts d'autre part. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, invite les responsables des institutions, organisations, associations civiles précitées et qui ont formellement reçu ces invitations à lui faire parvenir toutes les listes des délégués et à envoyer ces derniers au Palais du Peuple de Kinshasa ce dimanche 13 août à partir de 15h en vue de leurs accréditations, a indiqué le directeur du cabinet du chef du gouvernement Paul Gaspard. À l'en croire, les gouverneurs provinciaux et aussi particulièrement le gouverneur militaire de 2 provinces concernés sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer les voyages et participation à ces assises à tous les délégués provinciaux désignés. Note politico.cd. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'aimer la page. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 1043. Au revoir.